Dieu, comment tu vas avancer dans ta chrétienté? Alléluia. Comment? Si tu ne peux pas savoir comment Dieu te parle, comment tu vas avancer? Sur le chemin, tu as besoin de savoir comment Dieu te parle. Hein, ma fille, tu as besoin de savoir comment Dieu te répond. Aujourd'hui, je suis très impressionné et moi, c'est ce qui me plaît. Aujourd'hui, beaucoup de mes enfants disent, ah, le soir, quand on a commencé à prier, on a prié fortement, on a prié. Après, une pluie est sortie. Après, la parole est partie. On était contents. Alléluia. Et la nuit, Dieu nous a montré ceci. Amen. Des personnes qui sont parties, qui viennent et qui, au départ, ils ne connaissent pas toutes ces choses. Alléluia. Mais ils ouvrent leur cœur et quelque chose est en train de se créer. Il y a un contact. Un bip. Le bip de Dieu. Il te bip. Amen. Si tu réponds à ce bip-là, si tu persévères, alléluia. Amen. Tu persévères, il ne va plus te piper, mais il va t'appeler seulement. Alléluia. Le bip va venir. Maintenant, c'est seulement là l'appel. Au nom de Jésus. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça. Parce que celui qui est aujourd'hui, je vous ai expliqué, on parle de quoi? De créature à enfant. De enfant à fils. Au niveau de fils, c'est déjà bon. Amen. Amen. Il y a une quatrième là. C'est celle qu'on appelle les amis. Hey, les amis de Dieu. C'est une autre dimension. Alléluia. Moïse était l'ami de Dieu. C'est pourquoi quand Myriam vient dire, hein, Dieu te parle à toi seul, nous aussi nous sommes. Dieu vient défendre son serviteur et lui dit, ma jeune dame, il faut arrêter ça. Si je ne vous parle pas des songes et des visions, oui, c'est des fils là. Lui, c'est un autre niveau. Hein. C'est un autre niveau. Et voilà. Alléluia. Pareil pour qui? Pour David. Ce sont des exemples d'amis de Dieu qui ont vu Dieu en face, qui ont atteint un niveau exceptionnel de leur relation avec Dieu. Amen. Et je te rappelle aujourd'hui que toi aussi tu es amené à aller vers cette croissance. Ici, ce n'est pas la moutonnerie. Alléluia. Ce n'est pas la moutonnerie. Et vous savez ce qui est manifesté par la moutonnerie? La moutonnerie, c'est la dépendance accrue à l'homme de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Donc l'objectif ici, c'est que toi aussi, un jour, tu sois un arbre sur lequel va venir se poser des fruits, va venir se poser les oiseaux. Parce que tu aurais magnifiquement passé de cette étape-là, de créature, enfant de Dieu, d'enfant de Dieu à fils de Dieu. Et je t'ai expliqué ici que quand tu es une créature, bien sûr, tu jouis du hasard de Dieu. Il y a une expression. Alléluia. Avec des clans, il fait pleuvoir sur les ponts et sur les échanges. Alléluia. Ça, c'est juste une dispensation comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'héritage. Il y a des gens qui peuvent se plaire à demeurer créature. Comme la théologie ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. C'est bien, n'est-ce pas? Mais il est encore question que toute cette connaissance-là passe au creuset de la validation du Fils, qui est Jésus. Et c'est le thème de notre prédication aujourd'hui. L'école de Dieu. Au nom de Jésus. L'école de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'école de théologie. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec l'école de Dieu. L'école de théologie. C'est pas l'école biblique. Ça n'a rien à voir. Tu peux sortir de l'école biblique. Amen. Mais tu n'as pas le mandat. Tu n'as pas te qualifier.
tu n'as pas les éléments, les outils qui te qualifient à être admis dans cette prestigieuse école, que donc le recteur est qui? Jésus-Christ. Là, ce n'est pas le Père. Amen. Ce n'est pas le Père. Ce n'est pas le Père. Alléluia. C'est Jésus. Parce que nous acquérons la nature de fils par qui? Par Jésus-Christ. Alléluia. Et cette nature de fils se travaille après validation des UV, des matières que tu rencontres à l'école de Dieu. C'est quoi dans l'école de Dieu? C'est l'ensemble des situations difficiles, de joie ou de bonheur, de joie ou qui font mal. Amen. Ensemble de péripéties, de situations difficiles ou de joie que tu traverses pour accompagner, pour asseoir ta maturité spirituelle. Alléluia. Est-ce que je me fais entendre? C'est l'ensemble des situations difficiles. J'ai rencontré des serviteurs de Dieu, un serviteur de Dieu un jour. Il me dit, doctorat en ceci, j'ai un diplôme en ceci, un diplôme en cela, un diplôme en ceci, un diplôme en un diplôme. Il a cité tellement de diplômes de théologie qu'il a eu. Mais dans la suite de la conversation, il me dit, aujourd'hui, je ne prie plus pour les gens, parce que les gens m'ont trop déçu. Maintenant, celui qui ne veut pas, qu'il faut que je prie pour lui, donc 100 000. J'ai dit que le Père. Attends, donc, toute l'école que tu allais faire, les diplômes de théologie que tu as là, tu n'as pas compris que sur le chemin, les choses comme ça arrivent. C'est là où j'ai remis tout en question. Tous les diplômes qu'il a racontés. Parce que ça n'avait aucune valeur. Face à la première difficulté, et pourtant c'est un homme de Dieu à qui Dieu a béni. Je dis 150 000 francs pour rien. Sans les dîmes, les machins. Quelqu'un a décidé comme ça, je donne 150 000 francs chaque mois avec 50 000 francs de crédit de communication. Chaque mois. Mais un an, Dieu a un peu arrêté la manne. Il a seulement stoppé la manne un peu seulement. Alléluia. Les résolutions ont commencé en balançant les mains. Il était nerveux. Alléluia. Maintenant, j'avais mis cellules un peu partout. J'ai constaté que les gens m'exploitaient. Donc c'est maintenant, il y a une soeur qui est tombé malade. Il est venu. On a pris 2 000. On a payé son transport. 3 fois comme ça. Il s'est placé au pupitre pour dire que il y a des gens ici qui ont déjà arrêté de leur montant. Que si ça monte, que ça descend, même si tu élèves la prière, comment ce sera que 2 000. L'école de Dieu. Alléluia.